Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Ediakim pour CFA Productions. J'ai souvent entendu ou vu passer sur les forums ou ailleurs, sur les réseaux, etc. la question suivante, est-ce qu'il est possible de faire des bonnes productions, des productions de qualité, assez cool, seulement avec les instruments stock plugin, donc tout ce qui vient directement avec votre DAW? Eh ben, je l'ai fait pour vous. Aujourd'hui, je vais passer au travers d'une composition réalisée entièrement avec les stock plugins et les presets de Studio One. En plus, je me suis basé comme point de départ sur le template de production gratuit que je vous offre si vous cliquez sur le tout premier lien dans la description. Mais ça, je reviens là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. On commence tout de suite à voir qu'est-ce que j'ai fait pour la prod. Première étape de ma production, avoir une base d'accords simple. Alors j'ai choisi Presence XT avec un preset de Rode. C'est un clavier, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'ai pianoté sur mon Atom SQ jusqu'à arriver à trouver la suite d'accords suivante, une petite descente Sol, Ré, Do, assez simple. Ensuite, je voulais accompagner ma progression d'accords avec un simple petit pad. Sauf que je voulais lui donner un peu de mouvement, alors j'ai fait un petit changement à un preset de MyTai. Je suis allé utiliser le preset DarkPad, sauf que j'y ai rajouté un effet de gator dans la section FXB. Ensuite, toujours dans l'optique d'agrémenter ma progression d'accords, mais aussi d'ajouter du mouvement, un petit peu de danse à toute la production, et ben j'ai voulu chercher une petite séquence. En fouillant sur les presets de MyTai, je suis tombé sur Drum and Key. Et encore une fois, j'ai modifié quelques petites choses. Entre autres, j'ai diminué un peu le noise et le LFO du noise parce que je trouvais ça un petit peu trop intense. Et j'avais en tête quelque chose du genre Ensuite, avec cette base déjà faite, je suis passé tout simplement au drum. Un bon vieux Four on the Floor très classique avec un drum pop rock aussi classique. Je me suis pas cassé la tête, je voulais faire du pop rock, alors j'ai choisi le preset TM pop rock. Four on the Floor, ça veut dire les 4 temps forts qui sont joués par le kick et le temps 2 et le temps 4 par le snare. J'ai décidé de jouer le drum directement au drum pad, tout simplement pour rajouter un petit peu d'humanité au jeu. Par contre, pour le snare, là, on a quelque chose qui est assez résonnant. Et je me suis rendu compte que ce preset de base, avec la vélocité au plus fort, rajoute un petit peu de résonance dans le sample. Ce qui fait que j'ai choisi de prendre l'entièreté des snares. Dans Studio One, il suffit d'ouvrir la fenêtre d'édition de l'event MIDI, aller dans la section drum, et là, choisir le snare en maintenant CTRL si vous êtes sur Windows, ou commande si vous êtes sur Mac, pour sélectionner toutes les notes de snare. Ensuite, j'ai choisi de baisser la vélocité dans le menu en dessous. Comme ça, j'ai obtenu quelque chose d'un petit peu plus sec. Et finalement, pour la hi-hat, je suis allé vers un petit mouvement bounce classique parce que je voulais justement rajouter ce petit côté un peu upbeat qui permet de nous faire danser un peu plus. Encore une fois, je l'ai joué directement moi-même et au besoin, j'ai fait un petit peu de quantize en appuyant sur la touche Q en sélectionnant les notes. Et voilà, on a notre base, drum plus accords principaux, et ça donne quelque chose de correct pour bâtir la suite. Juste avant de passer à la suite du contenu, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, un commentaire, de partager et de vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous et en activant la cloche. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram @cefaprod. Comme dit un petit peu plus haut, je voulais justement vous remercier pour votre soutien. Et pour ce faire, je vous offre 2 templates. Un template de production et un template de
mixage, tous les deux pour les utilisateurs de Studio One version 6. Pour le télécharger, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la description, ce qui vous mènera ensuite à mon site web. Vous pouvez suivre les informations pour vous inscrire à la newsletter. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous écrire à toutes les semaines ou à tous les jours, bien au contraire. Pour le moment, la newsletter sera une fois par mois au maximum. Et ensuite, on vous envoie tout simplement un lien de téléchargement pour les deux templates. Pour les installer, c'est assez simple, il suffit d'aller dans Studio One, ouvrir une session vide, ensuite appuyer sur F9 sur votre clavier, aller chercher le sous-menu Studio One, puis Template, faire un clic droit dessus et faire ouvrir dans l'explorateur de fichiers ou ouvrir dans le Finder. Au moins comme ça, vous allez avoir directement le dossier dans lequel copier les 4 fichiers une fois décompressés que vous avez téléchargés, et ensuite vous allez retrouver vos templates dans la section User lorsque vous allez créer une nouvelle session. Allez, on retourne à la prod. Ensuite, je voulais rajouter un petit peu de violence entre guillemets dans cette prod. Elle sonne déjà très ouverte, très joyeuse, mais je voulais un petit peu plus d'agressivité. Alors, le mieux pour moi, c'était d'aller vers une basse, mais avec du contenu harmonique riche. Dans les presets de MyTXT, je suis allé chercher Uptown. J'y ai ajouté un gator pour pouvoir suivre un petit peu la séquence, et j'ai aussi diminué le cut-off, ou plutôt augmenté, pour que ça sonne un petit peu moins aigu, pour que ça reste plus du côté des basses. Et là, j'ai une mélodie qui m'est venue dans la tête. Tabadadam, tabadadam, tabadadam bam. Et je me suis dit, ça pourrait être super cool que ce soit une basse qui le joue, quelque chose de très slappy, de très funky, et qui puisse être un répond à la séquence de basse. Et qu'on a la séquence de basse qui démarre, et on a cette petite run de basse là qui vient en répond, qui se complémente un petit peu l'un l'autre. Pour ce faire, je suis allé cette fois-ci du côté de Présence XT pour avoir un son un peu plus organique, avec un slap bass, le preset Bass Finger OP Slap. Et vu que je trouvais qu'il manquait un petit peu de puissance et d'énergie à cette ligne-là, je l'ai tout simplement dupliqué et j'ai changé l'instrument pour avoir une basse virtuelle cette fois-ci, MyTXT encore une fois, avec la funk bass. Sauf que j'ai changé quelques petites choses du preset, comme les enveloppes d'amplitude, la deuxième enveloppe, certains effets, bref, j'ai tweaké un petit peu à droite à gauche pour avoir un son de basse qui complémente ma petite ligne mélodique de slap bass. Arrivé à cette étape-là, on a notre base pour construire la structure. Au lieu de passer encore plus de temps à bâtir seulement un refrain ou une genre de structure de refrain, je me suis dit que j'allais déjà tout de suite me faire une structure de production au complet. Et grâce à Studio One, c'est ultra rapide. On peut le faire avec le Arranger Track. L'Arranger Track est une track qu'on va pouvoir faire apparaître en dessous de notre règle du temps, qui va nous permettre de créer des sections d'arrangement qu'on va pouvoir déplacer, dupliquer, copier, modifier, tout simplement en les déplaçant direct dans la ligne de l'Arranger Track. Toutes les pistes, tous les events qui sont en dessous vont suivre la section d'arrangeur qu'on va déplacer. L'Arranger Track, on peut tout simplement cliquer sur le nom en haut avec un clic droit et le renommer et même le recolorer. De cette manière, j'ai réussi assez rapidement à partir du refrain à faire un couplet en changeant un petit peu la ligne d'accord. Au lieu d'avoir sol, ré, do, j'ai sol et do tout simplement. Et aussi en changeant quelques rythmiques par exemple au niveau du drum. Et je vous laisse d'ailleurs avec le premier couplet et le refrain.
n'ai pas présenté tous les détails de la production de cette vidéo, ou du moins pas encore, tout simplement parce que si vous éclatez la barre des pouces bleus et des commentaires et aussi des abonnés, eh ben je vais continuer à faire d'autres vidéos pour présenter d'autres features que j'ai utilisées qui sont ultra cool dans Studio One pour la réalisation de cette production. Faites-moi savoir si une prochaine vidéo sur comment la prod a évolué et passé de l'idée de base à un produit fini. Si ça vous intéresse, à toutes celles et ceux qui sont encore là, merci infiniment, vous êtes des êtres humains géniaux. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao.